C'est Jésus que l'on célèbre. Tu acclames le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu. Le ressuscité du troisième jour. Celui qui a versé son sang pour nous. Celui qui mérite d'être acclamé, d'être célébré. Ce matin, Zambabika moi, Sigalo Fungama, Zambabika Mimosa. Chante avec moi, Zambabika moi, Zambabika Sigalo. Et Mimo na beleli 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 Nzambe Sikalola Lève tes deux mains. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de ne pas te passer. En cette clôture de la Corinthe, que Dieu te visite ce matin. Élève ta voix avec tes propres mots. Prie. Prie. Vas-y, prie. Le Seigneur ne me passe pas. Vas-y, prie, prie, prie. Bondela. Prie. Bondela. Prie. Bondela. Père, nous te prions ce matin. Parle-nous. Et visite-nous. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci parce que le nom de Jésus sera glorifié. Et le diable sera horrifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut 2-3 personnes autour de toi. Tu restes debout, nous allons lire un verset. Mais je voudrais annoncer à quelqu'un que ce culte est un culte spécial et un rendez-vous divin où Dieu va visiter ta vie. Je croyais que tu allais dire Amen. Oh, tu ne crois pas ce que j'ai dit? Je dis dans ce culte, Dieu va visiter ta vie. Et je veux que tu sois disposé et que tu prépares ton cœur à recevoir ce que Dieu est sur le point de te donner. 1 Samuel chapitre 17, versets 28 à 30. La Bible dit, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de troupeaux dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Verset 29.
David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à ce deuxième culte. Nous avions eu un culte merveilleux. Le premier culte était fantastique. Dieu nous a visités d'une manière extraordinaire. Je sais qu'il fera la même chose à ce deuxième culte. Nous parlons des batailles invisibles. Comment les vaincre? La dernière fois que j'ai intervenu, j'ai dit qu'il y avait deux types de batailles. Les batailles inutiles et les batailles utiles. Dan, je peux avoir plus de retours? Les batailles inutiles et les batailles utiles. Il existe des batailles qui ne méritent pas être livrées. Et il faudra avoir de la sagesse pour savoir quelle bataille vaut la peine d'être livrée. Il faut de la sagesse pour savoir quelle bataille vaut la peine d'être livrée. Parlons des batailles inutiles. Voici ce qui arrive lorsque tu livres une bataille inutile. Lorsque tu t'engages à livrer des batailles inutiles, premièrement, ce qui arrive est que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu fais quoi? Hein? Je ne t'entends pas. Tu perds ton temps. Lorsque tu t'engages dans des batailles inutiles, c'est une perte de temps. Parce que tu n'as pas assez de temps. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps ici sur terre. On n'a pas beaucoup de temps sur terre. Dis à ton voisin, tu n'as pas assez de temps sur terre. S'il ne t'écoute pas, tape-lui sur l'épaule. Tu n'as pas assez de temps. On a temps de belleté. Tu n'as pas beaucoup de temps. Si ne te regarde pas au Google, tu lui dis tu n'as pas assez de temps. Psaume chapitre 90, le verset 10. Psaume 90, 10. La version parole de vie dit ceci. La durée de notre vie, 70 ans. Est-ce que vous pouvez fermer cette porte ici? Joss, où vous êtes assis, vous pouvez fermer ça. Et dites à tous les bergers qui sont dehors d'entrer. Hein? Tous les bergers qui sont dehors, je les vois là-bas. Demandez-les d'entrer, de s'asseoir. Tous les bergers qui sont dehors. Alors, Psaume 90, 10 dit ceci. La durée de notre vie est 70 ans. 80 pour les plus forts. 70 ans, c'est combien? En français? Hein? 70 ans. Et puis 80 pour les plus forts. Ça veut dire que pour les plus forts, sur terre, tu es ici seulement pour 80 ans. Tu n'as pas assez de temps. Alors, maintenant, fais 80.
moins le nombre d'années que tu as aujourd'hui, moins l'âge que tu as aujourd'hui, tu sauras combien de temps il te reste. Je sais que tu étais très intelligent au calcul mental, donc tu as déjà la réponse. Maintenant, demande à ton voisin, il te reste combien? Il a dit combien? Il lui reste combien? Hein? Le voisin te dit, il lui reste combien? C'est ça, donc tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, Pasteur Didier est en train de rire. La petit calcul à Monique et tant les autres il est en train de partir. Il n'y a plus assez de temps. Par la grâce de Dieu, moi, mon épouse et ma famille, nous avons fait une alliance de longévité avec Dieu. On s'est entendu ici, là, jusqu'à 95. On part nulle part. Jusqu'à 95. On est ici. Il y a cette chanson-là que j'ai entendue sur Tin 95, tout ça cacao. Je suis ici. 95 ans. Papa Kelani déjà même pour il a dit tu vas vivre longtemps. Longévité. Mais 80 ans, tu n'as pas de temps pour t'engager dans des batailles inutiles. Parce que quand tu t'engages dans une bataille inutile, tu perds du temps. Tu te lances dans la distraction. Vous savez, en parlant de la longévité, je lève ma main droite et je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. C'est comme si la personne à qui je déclare je disais que tu ne mourras pas avant ton temps. S'il y avait une alliance qui a été faite dans ta famille, où les gens meurent avant, en tant que prophète et serviteur de Dieu ce matin, je lève ma main sur ta vie et je déclare la longévité. Tu vivras longtemps. 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 Si tu le crois, tu mets dans le meilleur de tes amens. Si tu le crois, ajoute encore. Je déclère que s'il y a un projet de mort subite sur ta vie, pour raccourcir ta vie, je lève ma main droite et je déclare que ce plan-là soit annulé, soit annulé, soit annulé. Au nom de Jésus. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Assieds-toi. Les batailles inutiles. David, envoyé par son père pour aller voir ses frères, il arrive, il trouve Goliath en train de défier le peuple d'Israël. Et pendant qu'il est en train de poser la question, technique, donnez-moi mes retours. Je n'ai pas assez de retours. J'ai pas assez de retours. Pendant qu'il est en train de poser la question, de savoir qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va vaincre. Il y a Eliab, son frère qui vient. Et il commence à lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Diminue-moi le son de l'interprète, c'est un peu trop fort. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Et David qui regarde, il dit, ça là. Revenez dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28 ou 30. Le 28, 30. 1 Samuel 17, 30. 30. C'est ça. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Parce que tu n'as pas assez de temps. Tu ne dois pas t'engager dans des batailles inutiles. Vous savez, à chaque fois que tu te tiens devant une bataille, il y a une question que tu dois te poser.
Il y a une question que tu dois te poser. La question est la suivante. La première question, c'est qu'est-ce que je gagne derrière cette bataille? Écris ça. Qu'est-ce que je gagne derrière cette bataille? Tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que je gagne derrière cette bataille? La deuxième question, qu'est-ce que je tire comme profit de cette bataille? Dois-je combattre ou je ne dois pas combattre? Qu'est-ce que je vais gagner si je m'engage? David regarde Eliab. Eliab qui commence, il veut commencer une palabre avec lui. Il veut commencer une bataille avec lui. Mais en fait, il y a Goliath. Il dit, est-ce que je m'engage avec Eliab ou j'attaque Goliath? Et la Bible dit, il se détourna de lui et s'adressa à une autre personne. Ça veut dire David a discerner que Eliab était une bataille inutile. Et que la bataille utile, c'était Goliath. Vous savez, il y a certaines batailles. La réponse, c'est le silence. Quelqu'un dit chut. Dit silence. Regarde ton voisin, dis-lui. Ne dis rien, ne dis rien. Oh, les gens te disent, ah, regarde lui là-bas. Depuis qu'il a commencé à prier, rien ne se fait. Bataille inutile. Quelqu'un dit bataille inutile. Bataille inutile. Ouais. Il faut que Dieu te donne la sagesse d'identifier la bataille utile et la bataille inutile. Parce que la bataille inutile, tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Ne te laisse pas distraire par des gens qui viennent avec des batailles inutiles. Ne te laisse pas distraire. Tu as des choses dans ta vie que tu n'as même pas encore résolues. Tu as des combats dans ta propre famille. Tu as des combats dans ta propre vie. Mais quelqu'un veut t'amener une bataille inutile. C'est une distraction. Vous savez, souvent les gens qui emmènent la distraction, ou soit les gens qui sont dans la distraction, ils aiment distraire les gens. Les gens qui emmènent la distraction ou qui sont dans la distraction, ils aiment aussi entraîner d'autres personnes dans la distraction. Technicien, donnez-moi mes retours. Je ne veux pas crier. Au premier culte, j'avais un très bon son. Okay. Je n'ai pas beaucoup crié là-bas. Je sens que je suis en train de crier. Ne te laisse pas distraire. David a compris qu'il n'avait pas de temps. Autre chose à savoir sur les batailles inutiles. Tu peux passer à côté de ta visitation lorsque tu livres une bataille inutile. Tu peux passer à côté de ta visitation lorsque tu livres une bataille inutile. Vous savez, il y a des batailles qui ne servent à rien. Des batailles où tu n'as rien à gagner. C'est une bataille où tu as beaucoup à perdre. Tu vas perdre beaucoup de choses dans une bataille où tu n'as rien à gagner. Notez bien. Une bataille qui ne te concerne ni de près ni de loin est une bataille inutile. Je répète, une bataille qui ne te concerne ni de près ni de loin est une bataille inutile. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Une bataille qui ne me concerne ni de près ni de loin est une bataille inutile. Dis-le encore.
Une bataille qui ne me concerne ni de près, ni de loin, est une bataille inutile. Dis à ton voisin, tape plus sur l'épaule. Tu dis voisin, une bataille qui ne te concerne ni de près, ni de loin, c'est une bataille inutile. Vous savez, il y a des gens qui peuvent entrer dans la bataille de quelqu'un parce que Kaka pirier. Ça ne le concerne pas. Si tu lui demandes, qu'est-ce que toi tu gagnes en entrant dans cette bataille? C'est mon pire. C'est mon ami. Parce que c'est mon collègue. Parce que c'est un membre de ma famille. Moi je vais entrer dans cette bataille. Alors que c'est une bataille inutile. Tu ne gagnes rien là-bas. Mais tu as beaucoup de choses à perdre. Pour même tu as des propres batailles. Tu n'as pas fini. Au niveau par sa bataille, tu viens ajouter d'autres batailles. Bima la distraction. Sors de la distraction. Tape ton voisin, dis-lui, sors de la distraction. Sors. C'est bima. Sors de la distraction. Ça te concerne. Pose-toi la question. Tu te bats. Tu gagnes quoi? Quel bénéfice tu auras quand tu t'engages dans cette bataille? Est-ce que c'est une bataille de ta destinée? Tu perds le temps. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. C'est comme s'il y a des gens ici qui sont dans des batailles inutiles. On dirait ton voisin, dis-lui, c'est comme si on est en train de te prêcher. C'est comme si on parle de toi. C'est comme si dans une bataille inutile. Au côté, il y a des gens. Oh, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on lui a fait ça? Pourquoi tel ça arrive? Pourquoi on les traite comme ça? Ça te concerne dans quoi? Tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Mais tu veux mettre ta bouche dedans. Sors de la distraction. Tu perds ton temps. Vous savez, l'une des choses, lorsque Dieu est en train de visiter une église, une famille ou une personne, le diable aussi envoie une distraction. Pendant que Dieu est sur le point de visiter quelqu'un, une famille, ou une église, le diable aussi envoie une distraction. Et quand le diable envoie la distraction, le but, c'est pour que ces gens-là passent à côté de leur moment de visitation. Parce qu'ils seront dans la distraction. Le paralytique de 38 ans, il était à côté de la piscine de Bethesda. Il y avait un moment de visitation. C'est où l'ange descendait et agitait l'eau. Mais il était dans la distraction. À chaque fois, l'eau était agitée. Il ne savait pas sauter. Mais il y avait des gens qui étaient concentrés, qui attendaient. Lorsque l'eau est agitée, ils sautent. Mais d'autres ratent le moment de leur visitation. Il y a une distraction. Et il se laisse emporter par la distraction. Je prie que tu ne tombes pas dans la distraction que tu ne tombes pas dans la distraction que le diable va envoyer, afin de ne pas passer à côté de ta visitation, afin de ne pas passer à côté de ta visitation. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Quelqu'un dit bataille inutile. Bataille inutile. Encore une fois. Bataille inutile. Encore une fois. Bataille inutile. Je prie que Dieu te donne le discernement de savoir quelle bataille livrer et quelle bataille ne pas livrer. Que Dieu te donne la sagesse de savoir faire la différence. Vous savez, lorsque tu rates ta saison de visitation, tu te mets en retard par rapport à ta destinée. Notez bien, on ne combat pas tout. On ne combat pas tous les combats de la même manière. On ne combat pas tous les combats de la même manière. On ne combat pas tous les combats de la même manière. Tu peux le dire avec moi. On ne combat pas tous les combats
tous les combats de la même manière. de la même manière. Dis ça à ton voisin. On n'utilise pas la même stratégie pour vaincre toutes les batailles. Certaines batailles nécessitent, premièrement, le silence. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Il y a certaines batailles qui exigent ton silence. Deuxièmement, certaines batailles exigent le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Quelqu'un dit le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21, la Bible dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelqu'un dit la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Troisième, certaines batailles exigent le dialogue. Le dialogue. Quelqu'un dit le dialogue. Le dialogue. Tu as des problèmes avec ta femme. Tu as des problèmes avec ton mari. Vous avez une bataille. Et puis toi, la femme, tu viens à l'église pendant les moments de jeûne et prière. Tu dis Nzambe, intervient dans mes problèmes. C'est Marie qui me cherche des problèmes. Qui le feu. Non, ce n'est pas une question d'envoyer le feu. C'est une question. Toi et lui, vous vous asseyez et vous dialoguez et vous parlez. Cette bataille-là va finir. C'est juste parce qu'il y a l'un d'entre vous qui est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas s'humilier. Oh, vous n'avez pas dit amen. Amen. Oh, vous n'avez pas dit amen. Amen. Les mariés ne disent pas amen. Je vais lui envoyer les fées. Deuxième chose qui arrive lorsque tu livres une bataille inutile. Deuxième chose qui arrive lorsque tu livres une bataille inutile. Tu perds ta force et ton énergie inutilement. Tu perds ta force. Tu perds ton énergie inutilement. Imaginez que David avait choisi de livrer bataille avec Eliab au lieu de livrer bataille avec Goliath. Il allait perdre son énergie avec Eliab. Essayer de s'expliquer. Essayer de parler. C'est sûr qu'il devait se disputer. Il allait passer du temps et puis gaspiller sa force. Gaspiller son énergie. Tu perds ton temps. Mais tu perds aussi ta force. Tu vas t'embrouiller pour rien. Tu vois? Dis à ton voisin, ne perds pas ta force. Ne perds pas ta force. Ne perds pas ta force. Notez bien. Quand ta force est utilisée pour des choses inutiles, quand ta force est utilisée dans des combats inutiles, tu seras inefficace dans des choses utiles. Quand ta force est utilisée dans des combats inutiles, tu seras inefficace dans des choses utiles. Parce que toi, tu as mis ta force dans des choses inutiles. Au lieu de mettre ta force dans des choses utiles, alors parlons des batailles utiles. Parlons des batailles utiles. Une bataille utile. Technicien, pardon, arrangez-moi le son. Le son était très bien au premier culte, c'était très bon. On dirait que vous bataille inutile. Si vous voulez commencer aussi une bataille inutile avec moi. Une bataille utile. Ah, c'est bon.
Une bataille utile est une bataille qui change ton nom. Écris ce que je suis en train de dire. Une bataille utile est une bataille qui change ton nom. Une bataille utile est une bataille qui change le respect qu'on a pour toi. Une bataille utile, c'est une bataille qui change ton statut. Une bataille utile, c'est une bataille qui a un impact positif sur ta destinée. C'est une bataille qui a un impact positif sur ta destinée. Une bataille utile, c'est une bataille, c'est la bataille de ta destinée. C'est la bataille de ta destinée. Je disais tantôt qu'une bataille utile est une bataille qui change ton nom, qui change le respect qu'on a pour toi. C'est une bataille qui change ton statut, qui a un impact positif sur ta destinée. Et c'est la bataille de ta destinée. Lorsque nous rentrons dans l'exemple de David, David contre Goliath. Goliath était la bataille de la destinée de David. Comment est-ce que je sais cela? Parce que si à travers cette bataille, David est devenu célèbre, son nom a changé. C'est à travers cette bataille qu'on a connu David. À travers cette bataille qu'on a découvert la famille de David. David avait remporté d'autres batailles contre l'ours. Son nom n'avait pas changé. Son statut n'avait pas changé. Son niveau n'avait pas changé. Il a vaincu le lion. Son statut n'a pas changé. Son nom n'est pas devenu célèbre. Mais c'est lorsqu'il a vaincu Goliath que le petit berger est devenu le beau-fils du roi à travers une bataille. Je te vois changer de nom après la bataille que tu vas remporter. Il y a des gens ici, à travers cette bataille-là que tu as, tu vas devenir célèbre. Oh, c'est comme si tu ne crois pas. Tu vas devenir célèbre. Oh. Ton nom va être on va connaître ton nom. Ton nom sera connu. On ne connaissait pas le nom de ta famille. Mais il y a une bataille qui va venir dans ta vie. Et Dieu te donnera la capacité de vaincre cette bataille. Et après cette bataille, même si le nom de ta famille n'est pas connu, mais ici à Kinshasa, on connaîtra ton nom. On connaîtra ton nom. On connaîtra ton nom. Je te vois changer de statut. Je te vois changer de statut. Je te vois changer de statut. Après cette bataille, je te vois changer de niveau. Je ne sais pas qui est-ce que je parle, mais je parle à quelqu'un. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Ton niveau est sur le point de changer. Ton niveau est sur le point de changer. Ah, si c'est à toi que je parle, tu me donnes le meilleur de tes amens. Si tu crois que ton niveau est sur le point de changer, donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi encore amen. Je te vois vaincre cette bataille. Et je vois ton statut changer. Ton statut changer. Ton statut changer. Ton statut changer. La Bible déclare: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier,
Il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Les gens vont te demander, mais toi, on commence à te voir avec les politiciens, on te voit avec les DG, on te voit avec le président, on te voit avec des hommes d'affaires. Oh, tu vas leur dire, je viens de remporter une bataille et mon niveau a changé. Les 10 personnes qui disent amen, que ton niveau change. Les 20 personnes qui disent amen, que ton niveau change. Les 30 personnes qui disent amen, que Dieu le fasse avec toi. Au nom de Jésus, je vois ton niveau changer. Tu entres dans la cour des gens qui vont construire des immeubles ici à Kinshasa. On dirait Batona Bazawate. On dirait Batona Bazawate. Je dis que ton niveau va changer. Ton statut va changer. Tu seras dans la cour des gens qui vont passer au immeuble Anan. Il y a Béni, il y a Josué, il y a Paulin. Ah, mets ton nom, mets ton nom, mets ton nom. Ton niveau change. Un petit berger avec une bataille, il est devenu le beau-fils du roi. Il commence à entrer dans le palais royal. Il commence à marcher avec le roi. Je vois quelqu'un ce matin. Ton statut change de célibataire à marié. Je ne sais pas si je parle à qui. Je ne sais pas si je parle à qui. Oh, toi qui dis amen, que cette grâce te localise. Que cette grâce te localise. Ton statut change du jour au lendemain à cause d'une bataille. Tu as dormi célibataire. Tu te réveilles marié. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. En une bataille, je vois le statut de quelqu'un changer de locataire à propriétaire. Le statut de quelqu'un changer de D6 à licencié. Wapi licencié, wapi bango, wapi bango, wapi bango. Où sont-ils? Je vois ton statut changer de piéton à véhiculé. Lorsque tu fais une bataille, au long piéton, au premier moutouya, voum voum, voum voum, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Celui qui dit amen reçoit cela. Celui qui ajoute amen reçoit cela. Celui qui crie amen reçoit cela. À travers une bataille, je vois quelqu'un qui quitte le statut de pauvre. Il devient millionnaire. Pas par la magie. Après avoir vaincu une bataille. Je déclare que cela sera ton témoignage. À partir de cette Corinthe, cela est ton témoignage. Tu le crois, tu mets dans le meilleur de tes amens. Tu le crois, tu ajoutes encore. Amen. Vas-y, acclame royalement. Acclame royalement. Cherche 5 personnes, tu leur tapes high five. Tu dis je change de niveau. Je change. Oh, Téléma Lucas, 5 personnes. Tu dis je change de niveau. Je change de statut. Ce Corinthe, c'est le dernier Corinthe où tu me verras célibataire. C'est le dernier Corinthe où tu me verras chômeur. C'est le dernier Corinthe où tu me verras locataire. C'est le dernier Corinthe. Aïe 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 aïe. C'est le dernier Corinthe où je viendrai dans ma colo. C'est la prima. Kalamansada, le badakura, l'oubli samadaka, la binayanamade, sakutalamade, la batisa.
C'est le dernier Corrèze. Où je serai locataire. Corrèze est l'année prochaine. Qui va venir Je vais venir avec mon véhicule. Tu as créé un embouteillage avec le véhicule dehors. Projet Corrèze, mais ça est vide. Mes doigts ne seront pas vides. Prochaine Corrèze. Mon compte en banque. Il y aura au moins 6 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu crois cela, reçois la grâce. Si tu crois cela, reçois la grâce. Si tu crois cela, reçois la grâce. Acclame le Seigneur comme tu l'as reçu. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Fanda. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Fanda. Quand tu combats une bataille utile, tu changes de dimension spirituelle. Tu changes de dimension spirituelle. Lorsque tu combats une bataille invisible utile, tu changes de niveau spirituel. Nous allons lire un verset. Actes chapitre 19. Le verset 11 à 16. La version parole de vie. La Bible dit, Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. 12. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Je lis. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. 13. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essayent de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent, au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez. C'est un ordre, verset 14. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. 15. Mais l'esprit mauvais leur répond, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui il est. Mais vous, il demande, quel est votre niveau? Quelle autorité avez-vous pour me chasser? Lorsque tu combats une bataille utile invisible et que tu remportes cette bataille spirituellement, tu changes de niveau. C'est pourquoi lorsque tu fais face aux batailles invisibles, tu ne dois pas fuir. Tu dois les affronter. Parce qu'après avoir remporté la victoire, il y a une dimension que tu vas atteindre que tu n'avais pas auparavant. Ici, la Bible nous parle de Paul qui faisait des miracles, qui opérait des prodiges. Dieu agissait au travers de lui puissamment. Et les gens ont entendu ça. Ils ont dit, ok, on va aussi copier. Chasser les démons comme Paul chasse les démons. Et les fils de Sceva ont voulu aussi chasser un esprit mauvais. Ils sont allés dire, au nom de Jésus, que Paul prêche, vous esprit mauvais, sortez. L'esprit mauvais voulait sortir. Il a dit non. On parle d'abord. Venez. Vous êtes là. Venez. Paul, dans le monde spirituel,
On le connaît. Il a un niveau. On connaît son nom. C'est pourquoi ils ont même dit Paul. On connaît. Jésus. Lui-même c'est. Mais vous. Dans notre monde là. Dans le monde spirituel. On ne vous connaît pas. Donc présentez-vous. Présentez-vous. Jésus, on connaît. Vous, quel est votre niveau? Vous savez, dans le monde spirituel, on n'a pas tous le même niveau. Ah, c'est comme si vous ne voulez pas que je parle. Dans le monde spirituel, on n'a pas tous le même niveau. Tape ton voisin sur l'épaule. Dans le monde spirituel, toi, on a un niveau monté. On n'a pas les mêmes niveaux. Ah, toi, on a un niveau monté. On n'a pas les mêmes niveaux. On n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Oh, tu vois quelqu'un qui fait des choses. Oh, dans le monde professionnel, dans le monde séculier, même dans le ministère. Oh, tu ne sais pas quelle bataille il a vaincu. Tu ne sais pas les genres de batailles qu'il a remportées. Tu vois seulement les résultats. Et tu te dis, je vais faire la même chose. Hey! Ça ne marche pas comme ça. What a shock. Oh, choc. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne sais pas les sacrifices qu'ils ont fait. Et si tu continues, vas-y au verset 16. Vas-y au verset 16. Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils d'Eskeva. Il est plus fort qu'eux. Il leur a fait beaucoup de mal. Alors ils sortirent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Un homme a tabassé 7 fils, 7 garçons, parce qu'il était plus fort qu'eux. Dans le monde spirituel, tous nos voisins, spirituellement parlant, on a un niveau. Tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Demande d'abord ton voisin. Toi, tu as déjà chassé un démon. Tu as déjà chassé un démon. Tu as dit, moi, démon sort. Le démon s'est sorti. Les voisins ont dit, il a quel niveau? Azali Pekapolele. Il n'a pas de grade. Dans l'armée, on les appelle comment? Likili. Likili. Donc toi tu es Likili. Mais ce matin, il y a des gens qui vont recevoir des grades. Au premier culte, à la fin, j'ai prié. C'était terrible. Il y a des gens qui ont été revêtus. En ce culte, si tu as soif, on va te donner un équipement. Et puis on va te donner des grades. Aujourd'hui, vous savez comment je le sais? Lorsqu'on est monté au bureau, mon épouse m'a dit, tu sais, pendant que tu priais pour que les gens soient revêtus, soient équipés, elle m'a dit, j'ai vu ici devant l'église, j'ai vu une armée qui s'est tenue de coin-ci-coin. Et puis quelqu'un est venu me donner bilamba basoda à Pessier. Et puis bâtir des étoiles. Et puis bâtir chapeau. Pessier n'a une épée, une lance. Elle a mis ça comme ça. La même chose qui lui est arrivée. Il y a quelqu'un qui va recevoir la même chose ce matin. Je ne vous parle pas de hier, j'ai dit il y a quelques minutes avant que je descende. Elle m'a raconté ça. Elle dit pendant que tu priais, j'ai vu ça. Je l'ai dit au commis général. Des étoiles. En un jour, à combien des étoiles? Je vois une personne qui aura 4 étoiles. Cette année,
j'ai commencé à sentir. Je sentais une bataille invisible. Au début de l'année, je sentais une bataille. Je ne savais pas c'était quoi. Mais je sentais qu'il y avait une bataille. Une oppression démoniaque. Alors je décidais d'aller en jeûne de 30 jours. Du 1er au 31. J'étais en jeûne. Et je priais de 22h à 4h. Et des fois de minuit à 6h. J'étais en prière. Je priais pourquoi? Je ne savais pas. Mais je sentais qu'il y avait une bataille invisible. Chaque jour là, j'étais calamment. La brousse. Après 2 jours, j'ai senti qu'une oppression m'a quitté. J'ai dit ça à mon épouse. Et je continue à jeûner jusqu'à la fin. Quand j'ai fini, j'ai dit à mon épouse, je viens de vaincre une bataille invisible. Et on aura des résultats. On va voir ça. On va voir ça. Après quelques temps, il y a l'un de mes fils, je crois que c'était Israël. Pendant qu'on était en réunion, il me dit, papa, je vois, j'ai une vision où j'étais vu en train de te battre avec un anaconda. C'était ça? Avec un anaconda. Et puis j'ai vu Maman Gloire. T'as donné une épée. Tu as coupé la tête de l'anaconda. Parce que l'anaconda voulait te lier. Mais tu as coupé la tête de l'anaconda. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit à mon épouse, tu vois, je t'avais dit il y avait une bataille. Mais j'ai coupé la tête de l'anaconda. Ça veut dire que j'ai vaincu la bataille. Et c'est d'où est venu le thème. Vaincre les batailles invisibles. Parce que je venais de vaincre une bataille. Mais cette semaine seulement, j'ai eu une autre bataille invisible. Je parlais à Pasteur Dondieu de ce qui s'est passé. Il m'a dit, et ça on dirait film nigérien. C'est comme si le film de Nigeria. Oui. Une bataille. Je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé. Mais Dieu m'a donné. C'est là que je me suis dit, j'ai dit à mon épouse, je sens que j'ai changé de niveau. Spirituellement. Je suis dans un autre niveau. J'ai changé de niveau. Parce que ma bataille est comme l'aura dada. Je te vois changer de niveau. Tu passes à une autre dimension spirituelle lorsque tu remportes les batailles. C'est pourquoi ne fuis pas les batailles. Tape ton voisin sur l'épaule, dis-lui affronte les batailles. Affronte les batailles, mais les batailles utiles. Affronte ces batailles utiles. Si Dieu t'ouvre les yeux et il te montre que c'est une bataille de ta destinée, affronte cette bataille. Et une chose que je sais, entre toi et ton adversaire, il y a une personne qui va abandonner, mais ça ne sera pas toi. Je dis ça ne sera pas toi. Il y a une personne qui sera vaincue, mais ça ne sera pas toi. Vous savez, Jésus lui-même, après avoir vaincu la bataille de sa destinée, il a changé de dimension spirituelle. La bataille de sa destinée, c'est que mourir à la croix et racheter le monde entier à travers son sang. Il était prêt à abandonner. Il a même dit à Dieu, s'il te plaît, fais passer cette coupe. Fais passer cette coupe. Parce que c'est comme si c'est plus que moi. Mais il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Il a été enterré. 3 jours après, il a vaincu la mort. Et la Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom après avoir vaincu la bataille de sa destinée. Je te vois avoir une nouvelle dimension. Après ceci, tu seras couronné. Après cette bataille, tu seras couronné. Après cette bataille, une autre dimension, un autre niveau, spirituellement, matériellement, financièrement. Tu as un autre niveau spirituel. Reste seulement là. Continue à te battre. Tu vas vaincre cette bataille. Si tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Si tu le crois, joue ton corps. Amen. Assieds-toi, j'ai fini. Lorsque tu combats les batailles utiles, enfin, ça affermit ta foi. Cela affermit ta foi. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Tu écris, tu vas lire à la maison. Les batailles utiles affermissent ta foi. Montre-moi les batailles que tu as déjà livrées. Je te dirai les genres de foi que tu as. Montre-moi les genres de bataille que tu as remportés. Je te dirai les genres de foi que tu as. Parce qu'à chaque fois que tu remportes une bataille, ta foi en Dieu est affermie. David devant Goliath, il était affermi. Il a dit à Saül, le Dieu qui m'a donné la victoire devant l'ours, le Dieu qui m'a donné la victoire devant le lion, ce même Dieu là, Goliath, c'est rien. Il va tomber rapidement. Sa foi était affermie. Il sait que Dieu l'a délivré dans le passé. Et cette bataille qui vient là, et l'autre côté. Demande ton voisin, quelles sont les batailles que tu as déjà livrées? Quelles sont les batailles que tu as déjà remportées? Quelles sont les batailles? Dis-moi, raconte-moi les genres de batailles que tu as remportées. Je te dirai les genres de fois que tu as. Les batailles affermissent la foi. La foi sera affermie. Et il y a deux types de personnes. Ceux qui entendent parler des batailles et ceux qui ont vécu des batailles. C'est lui qui a vécu des batailles. Il a l'expérience. Il a de l'expérience. Des fois, Dieu permet que nous puissions avoir des batailles. C'est juste pour nous donner une expérience. C'est pour te donner une expérience. Dieu veut te donner un témoignage. Il te donne un miracle. Il te donne une expérience. Parce que quelqu'un d'autre aura besoin de l'expérience que tu as acquise à travers cette bataille. Donc, ne sois pas dérangé. Dieu est en train de faire de toi un témoignage vivant. Lorsque les gens vont te voir, ils disent que s'il a survécu à ces genres de bataille, moi aussi je peux survivre à ces genres de bataille. Que Dieu fasse de toi un témoignage. Je dis que Dieu fasse de ta vie un panneau publicitaire. Que Dieu fasse de ta vie un instrument qui va encourager ceux aussi qui ont des batailles en ce moment de croire que c'est possible de traverser ce que je traverse et de sortir plus que victorieux. C'est possible de traverser l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort et d'en sortir en vie. Toi qui traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu va utiliser ta vie comme un panneau publicitaire pour les autres.
Continue. Avance. Que Dieu continue à fermer ta foi. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui fera partie de ton témoignage demain. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui fera partie de ton témoignage demain. Ma prière est que Dieu te donne le discernement de savoir quelle bataille livrer et quelle bataille n'est pas livrée. Et quand Dieu te donne le discernement que c'est une bataille utile pour ta destinée, il y a un changement de niveau qui va arriver. Avance. Affronte. Si tu dois rester silencieux, reste calme. Laisse Dieu combattre. Mais si tu dois entrer dans le jeu de la prière, vas-y. Mais ce qui est sûr, tu vas vaincre cette bataille invisible. Que l'Éternel te bénisse. Lève-toi. Nous allons prier pour une chose. L'onction. Et par quoi l'équipement pour vaincre les batailles invisibles. Tel que Dieu a fait pour Maman Gloire, il va également équiper plusieurs ce matin. Et ça va dépendre de ta soif. Qui a besoin de l'équipement? Qui a besoin de l'onction pour vaincre les batailles invisibles? Alors tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Tu montes avec moi. Je n'ai pas besoin de te donner un sujet de prière. Josué. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Même dehors. Prie. Prie. Les bébés ça. Lubrasi mandadaba. Calibo sateke. Libranaman sudakalabade. Kirianamana debesa. Siyamande. Désir. Tel que tu le désires. Tel que tu seras loin. Tel que tu le désires. Tel que tu seras équipé. Lobrana Mansuda, Lebatayana Mande, Kalamandiana Mande, Supratia Kalamande, Sanamandi Dabade, Sanama Kilianobo, Suprati Mande Kedebe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Soupir, soupir, soupir. Soupir. Oh, je sens une forte onction. 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 Hey, Ranamande, Sarabadebe,
Lubra Sanamandia Namande. Kalebe. Supra de Bea. 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 Les bras d'Amanaman. Tel que tu désires. Monte, 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 monte. Mata. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont tous brisées. Aïe, 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 aïe. La brousse amande de Kalamansi taki à la main de la brousse abaki à l'ébessa. Il y a un nouveau manteau. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Il y a un manteau. Un manteau qui est libéré sur les intercesseurs. Les intercesseurs. Un équipement nouveau sur les intercesseurs. Ceux qui ont la grâce d'intercéder et tous ceux qui ont la grâce prophétique. Il y a une grâce, une onction fraîche qui coule sur vous. Maintenant. 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 Tous ceux qui ont la grâce prophétique, les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Une onction fraîche vous localise. Ça monte. 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 Ça la bramana mana. Recevez, 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 recevez. Amenez-les devant. Tous ceux qui sentent les poids des combats de sa famille, Dieu va t'équiper maintenant. Il y a un équipement. Je sens comme un voile, un manteau qui descend sur eux. Reçois cela. Reçois cela. Le manteau te localise. Même dehors. Même dehors. Même dehors. Même dehors. Le manteau te localise. Sois équipé. L'onction sur ta tête coule. Coule, 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 coule. Dieu te oint pour vaincre les batailles de ta famille.
Reçois l'équipement. Reçois l'onction. 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 Reçois. Yamba et parfois. Basiliboso. Rali Anosa. Rappel. Je commande à tout esprit mauvais qui te combat, qui retient ta destinée. Je le commande maintenant de prendre ses bagages. Libère, libère, libère. Esprit familier, esprit de serpent, esprit des eaux. Prends tes bagages. Libère maintenant. Suprati mandana mandegeya. Kalusi brana masika. Kalamandu rabasekete. Sakuta la mandeya nama. Tous les intercesseurs qui sont là, venez devant. Tous les intercesseurs, peu importe le centre, viens devant rapidement. La bria mandedeke. Sakatuliana mandedebe. Kali mandiala. Sapri kalamande. Kali samandeke. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Levez vos deux mains. Car vous recevrez. Vous recevez maintenant. Les bayamanda. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. L'otakama sekete. L'oubri amanda. Sakuti liana mande. Kalemandi yada. Sakatuli mande debe. Sabati kalamande. Sapakuli yanadeba. Pale, pale, pale. La kutariana mande. Kiriamana debe debe. Sanamande. Venez là devant. Les madames sana, vous deux. La prime nana. Là-bas, prie. Lève ta voix et prie. L'obra s'attaque. Kiriana mandebe. La douce s'attaque. La pisse amida. La douce s'attaque. La mandiana mande. Allemand se devait. La badia mandebe. La douce s'attaque. La badessa. Reçois. La bouche à catele. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Reçois la grâce. Yamba. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Yamba. Sirama. Reçois. Reçois. Sabale. La poussaka. Les bergers, venez. Les bergers. Que ça déborde, que ça brûle, que ça déborde, que ça brûle, que ça déborde, que ça brûle. 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 Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Le flou sakatama.
Si tu ne pries jamais en langue, je veux prier pour que tu aies le don de parler en langue. Père, Papa, je prie pour tous ceux qui désirent le don du Saint-Esprit, le don de parler en langue, la grâce du Saint-Esprit, que cela se déverse sur eux. Maintenant, commence à prier. 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 Pendant que tu seras en train de prier, tu reçois le don. Tu reçois le don. Tu reçois le don. Berger, priez, priez. Priez, désirez. Montez, montez. Kalusa prima. Kala demande. Sakia lebansa. Kalusi prida. Kalaminda yana. Sabatea. Kalimande. Sadabade. Reçois la puissance de Dieu sur ta vie. Maintenant. 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 Les bras s'attardent. There's power here. La puissance est ici. Reçois l'onction. Reçois. 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 Talamadeba. La brosada. La madia na madia. Reçois. Talokama suta. Il y a la puissance ici. There's power here. Et il y a la puissance ici. La brima sukad. Talimandi yala. Les pasteurs, venez. Les pasteurs, venez. Les pasteurs, venez. Les cordons. Pasteur. Ça brûle. Pasteur, levez vos mains et priez. 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 Désirez. 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 La brimanda mandamana. La katala patali. L'eau est agitée. L'eau est agitée. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Ici et maintenant. Touchez. 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 Toi qui es là, tu bats tes mains. Tu demandes l'onction de restauration sur ta vie. Tu bats tes mains. La badoussa. D'ailleurs, tu bats tes mains, tu pries. Soyez derrière lui.
Soyez derrière nous. Osobeta maboko zo sambela, osobeta maboko zo sambela. Beta maboko sambela. Beta maboko matana prière. Osobeta maboko zo sambela bisiko sali. Kosa la distraite osobeta maboko zo sambela. Beta maboko sambela bisiko sali. Aladia kapalada haso predeha. Shale pledeha siya hatole pledeha. Aya. Shala da 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 da. Oh. Aya. 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 Aladaka sobre de hasia hatolo pledeha. Osobeta maboko bisiko saliozo sambela. Osobeta maboko bisiko saliozo sambela. Kosa la distraite osobeta maboko zo sambela. Alili prede hasia hato pledeha. Alada hasite plada hatele pledeha. Sopre de hetele pladia assemble de ratem. Alanta la lia sombre de hetele pla. L'ora sia hatomble de hasite. Maline de kaya sata. Lo shakample de hasiato. Shalada basi e prada antolo ple de hasia. Alanana kasala da hatele ple de ho. Wimrinda lia sopla hasia palado. Ashala da hantele pledia sutelia palada da daka. La sharatia ha komple de hasia. Wimbindi ki pladusia ha tomple de ratem pladia so. Wakam palada sia hate. Elia sobra da hantele. Sopla da hata. Ela da 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 da. Eya shala da ha. Ela. Oh, shana na 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 ka. Olini prediga ensemble de rate. Oh, shalini mini haini ni 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 ni. Oh, shapala da hateli. Wimrini quinta la dusia hato. Paladia sombre de hantalia paladia so. Ramonta la palabarasia paladahate. La shala da hateli paladia so. Ekaya la da basala da hantele. Lumbrini
Paluzia, Paladosia, Paladia, Odia, Sobra da Hantele, Achala da Nanada da Canse, Lova Asia, Onamon Saladia, Paladosaka, Lople de Rasia, Palada Osea, Wembrede, Campladiusia, Hamble de Handeli, Lucia, Palia, Toba Asia, Wempaladosia Hate, Shalada da 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 da. Oh. Oh. Lève-toi au-dessus. Lève simplement tes deux mains. C'est maintenant que ça coule. Remercie le Seigneur pour ce que tu as reçu, pour cet équipement, pour cette onction que tu as reçu. Élève ta voix, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Les protocoles, venez devant. Les protocoles, venez devant. J'ai entendu que je dois prier pour vous. Levez vos deux mains. Soyez concentrés, soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Les bergers, soyez derrière eux. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Soyez équipés.
le travail que vous faites. Soyez équipés. Pour le travail que vous faites. Je vois un feu qui descend sur la tête de chacun d'entre vous. Je compte jusqu'à 3. Et ce feu vous embrase. 1, 2, 3. Ça tombe sur vous. 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 Recevez-les. Maintenant. À partir de Ornella. Jusqu'ici à la fin. Recevez. Maintenant. 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 Recevez. 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 Ça brûle et ça bouillonne en vous. Une onction nouvelle sur chacun d'entre vous. Maintenant. Un nouveau revêtement. Une nouvelle façon de servir Dieu. Un nouvel équipement. Certains d'entre vous ont la grâce prophétique. Vous allez servir, mais avec l'œil spirituel et une onction particulière. Pasteur JR, votre épouse est où? Venez avec toute la famille. Tu peux t'asseoir. Tenez-la, elle est sous l'onction. Elle est sous l'onction. Il y a une forte onction sur elle. Laisse-la par terre. Je peux avoir une onction. Je vous donne la victoire sur cette bataille invisible. Que la paix revienne. Que tous ceux qui sont derrière cette bataille soient exposés. Je ne sais pas il s'agit de quoi. Tous ceux qui sont derrière cette bataille sont exposés. Dieu vous accorde la victoire. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde également la victoire. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Ta manière d'acclamer, ce n'est pas la manière de beta maboko na milolo ya moto azwi elonga ya moto azwi elonga liboso bitumbo ezomona na te beta mololo ya makasi. Si tu sais que tu as eu la victoire sur les batailles invisibles, acclame royalement le Seigneur.
À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Ce qui t'avait vaincu hier. Aujourd'hui, tu as la capacité de vaincre ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que tu t'assois, tu prends un bon sacrifice. Tu viens sacrifier. Et pendant que tu viens, tu dis merci Seigneur pour cette nouvelle onction. Cette capacité de vaincre les batailles invisibles. Je dis merci pour la victoire. Après ça, nous allons remettre les enveloppes que nous avions données pour l'action de grâce de la clôture de Corinthe. Mais maintenant, tu prends un sacrifice et tu t'approches par rapport aux prières que nous avons faites. Que Dieu te bénisse. Jésus.